Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Ça y est, le mois de janvier est enfin terminé. Je sais pas vous, mais moi je trouve toujours que ce mois est interminable. J'ai toujours hâte d'être au printemps une fois que les fêtes de fin d'année sont passées. Donc ça y est, on est au mois de février et nous allons donc pouvoir déballer la Beautiful Box du mois de février qui est arrivée chez moi hier. L'année dernière, on avait eu un thème original sur le carnaval et là cette année on revient au thème classique de février. En général, qui dit mois de février dit Saint-Valentin, le mois des amoureux. Donc là on a une box dans des tons roses et rouges qui rappellent forcément la Saint-Valentin et c'est la Beautiful Box, l'élégante. Un intitulé de thème qui me laisse penser qu'on va trouver de quoi se chouchouter et se faire joli pour célébrer la fête des amoureux. Donc on va découvrir ça ensemble tout de suite. Le premier produit que je trouve dans cette box, c'est de la marque Purabali, une marque qu'on retrouve souvent et dont j'aime beaucoup les produits en général, et c'est une brume parfumée pailletée. La couleur de la brume est très jolie, moi je trouve ça assez hypnotisant, cet effet un peu irisé comme ça, cette couleur cuivrée, c'est très joli. Et c'est une brume qu'on peut appliquer sur le corps et les cheveux. Il faut secouer avant de l'utiliser et ne pas s'exposer au soleil après l'application. Donc plutôt le genre de produit, je pense, à mettre sur le corps le soir pour sublimer la peau avant une sortie par exemple. Ça sent super bon. Alors il faut aimer, c'est assez fort quand même je trouve pour une brume. Mais ça sent vraiment une odeur un peu orientale. Ils disent au niveau de la fragrance que c'est une ode olfactive et sensuelle d'une soirée étoilée balinaise. Moi je trouve que ça sent une odeur un peu orientale, une odeur de vacances. Ça sent vraiment très bon, moi j'aime beaucoup. Et moi c'est vraiment le type d'odeur que j'aime utiliser pour me parfumer en soirée justement. Donc je pense que je vais garder ça pour ce genre d'occasion. Second produit que j'attrape, on a cette fois-ci un joli tube rose. C'est une eau micellaire à l'eau de rose et à l'aloe vera bio de la marque Boutique Nature qui nettoie et démaquille en douceur. Élimine les impuretés accumulées au cours de la journée, laisse la peau douce, nette, fraîchement parfumée. On peut l'appliquer matin et soir. Ne pas rincer, ils disent. Moi les eaux micellaires je rince toujours. Enfin en tout cas, j'utilise pas d'eau micellaire pour nettoyer ma peau le matin. C'est plutôt le genre de produit que je vais utiliser en première étape le soir pour enlever le plus gros du maquillage du teint et puis après je nettoie mon visage sous la douche. Au niveau de l'odeur c'est assez neutre, je sens pas d'odeur de rose. Donc bon voilà, ça c'est un produit vraiment toujours utile pour moi, comme j'ai dit à utiliser donc le soir en première étape pour démaquiller le plus gros du teint. Et c'est marrant parce que j'utilise en ce moment l'eau micellaire Very Rose de chez Nux qui est aussi à l'eau de rose je crois. Donc du coup quand je l'aurai terminée je pourrai la remplacer par celle-ci parce que j'ai pas d'autres produits de ce genre en stock après. Troisième produit, un petit tube, alors la marque Weigens, ça c'est une marque que je connais, j'ai déjà testé quelques produits, on la retrouve de temps en temps dans la box. Et c'est le soin repulpant Bonne Mine, hydratation et éclat pour toute carnation. Un gel crème hydratant à l'hibiscus rose, formule ultra légère, effet repulpant et bonne mine instantané. Il y a de l'acide hyaluronique dedans pour donner un aspect lisse et rebondi à la peau. Appliqué le matin sur une peau fraîchement nettoyée, peut être appliqué par-dessus un autre soin, convient à tout type de peau et toute carnation. Ça m'a l'air assez intéressant ce produit. Alors après à voir effectivement si ça convient à toutes les peaux selon les types de peau. Moi je pense qu'avec ma peau qui a plutôt tendance à être grasse, quoique en hiver je vais dire qu'elle est normale. Mais en été elle a quand même tendance à être un peu grasse. Je pense que ça peut suffire juste en crème de jour ce produit si vous avez peut-être une peau un peu plus sèche. Vaut mieux peut-être déjà mettre votre crème de jour et puis ça par-dessus pour apporter un petit coup de boost d'hydratation et d'éclat. A voir selon la texture pour moi si ça peut juste suffire en crème de jour ou alors à mettre par-dessus une autre crème pour faire une base hydratante et puis un peu éclatante avant de se maquiller. Ça peut être sympa, je suis assez curieuse de tester ce produit. Je pense pas que ça soit un truc teinté puisque c'est marqué que c'est pour toutes les carnations, mais ouais, si ça peut apporter un peu de glow et puis d'hydratation, un petit effet rebondi à la peau avant de se maquiller, c'est toujours bon à prendre. Alors le quatrième produit maintenant, un contour des yeux solide. Alors ça, première fois que je découvre et que je vais pouvoir tester ce genre de produit, un contour des yeux sous forme solide. De la marque La Manufacture du Siècle. Première fois que je croise cette marque, je ne connaissais pas. Ça fait 10 grammes. Il y a du beurre de karité, du beurre de cacao, de l'huile essentielle de cyprès aussi. Faites chauffer le petit palais entre vos doigts, puis massez délicatement le contour de l'œil en partant du coin interne en allant vers le coin externe.
Alors là, je savais même pas que ce format existait pour un soin contour des yeux. Donc un petit galet blanc comme ça à faire chauffer entre les doigts et puis ensuite à masser sur le contour des yeux pour l'hydrater. Je suis curieuse et en même temps un peu sceptique. Je sais pas si ça sera assez suffisant. Je pense qu'il faut pas avoir le contour de l'œil trop desséché. Après c'est peut-être une idée, hein, j'en sais rien, parce que bon, il y a quand même du beurre de karité, du beurre de cacao, donc ça doit être assez gras quand même. Au niveau de l'odeur, je sens rien. Peut-être légèrement le cacao, mais bon, après j'ai le nez un peu bouché, je suis malade, mais bon, ouais, je sais pas. Ça m'intrigue pas mal quand même ce format pour un contour des yeux. J'en ai quelques-uns en stock pour l'instant, donc je l'utiliserai pas tout de suite, mais j'ai quand même hâte de voir ce que ça peut donner. Il reste 2 trucs dans la box, dont un qui est dans un petit sachet plastique, donc ça doit être le petit goodie du mois. Et donc le 5e produit, un rouge à lèvres je pense, de la marque Inuet. Je connais le nom de cette marque. On a déjà reçu je crois 1 ou 2 produits, mais j'ai pas encore testé. Et donc là, rouge à lèvres dans la teinte numéro 15, Rose Nude. Voilà pour le nom de la référence. Bon, si c'est un rose nude, ça devrait convenir, je pense, à beaucoup de monde. J'espère qu'il sera pas trop clair. Le packaging, bon, il est vraiment basique, hein. Ça casse pas 3 pattes à un canard, c'est du plastique noir. Et pour la couleur... Ah, d'accord, bon, alors, un problème. La petite molette pour tourner vient de tomber, là. Bon, le packaging est pas fou, hein. Voilà, j'ai reclipsé le truc, je pense qu'il était juste mal clipsé. Et bon, ça va, c'est pas un rose trop clair, donc je pense que ça ira, ça me fera pas un air cadavérique. Ouais, bon, je sais pas trop ce que ça va donner ce rouge à lèvres. C'est hyper transparent, je viens de passer je ne sais combien de fois et la couleur est vraiment très très légère. C'est un espèce de rose qui tire légèrement sur le marron. Donc bon, je pense que ça sublimera les lèvres vraiment de façon très très discrète. Non, la texture et la pigmentation n'ont pas l'air ouf. Bon, à voir sur les lèvres, mais là, comme ça, en swatch, ça casse pas 3 pattes à un canard, hein. Mais bon, pour un effet lèvres naturel, ça peut être sympa. Et au niveau de l'odeur, ça sent vraiment les vieux rouges à lèvres. Moi, je trouve que ça sent comme les rouges à lèvres des années 80-90. Bon, après, c'est pas désagréable non plus. Voilà pour ce petit rouge à lèvres. Bon, pour une box Saint-Valentin, on aurait peut-être aimé une couleur un peu plus pétante. Mais bon, au moins ça peut peut-être convenir, je pense, à la plupart des filles. Et on termine avec le petit goodie. Qu'est-ce que c'est que ça? Un espèce de petit tissu bleu marine avec des pois blancs. Je ne sais pas ce que c'est. Ah, alors c'est un petit élastique chouchou avec 2 grands pans comme ça qui pendent après. Alors moi je suis pas très douée en coiffure, mais je sais qu'il y a certaines personnes, ce genre de truc ça va super bien. Il y en a qui arrivent à faire des très belles coiffures et puis accessoiriser avec ça, ça peut être cool. Les filles qui ont un style un peu décalé, rétro, c'est vrai que c'est le genre d'accessoire qui leur va bien. Bon, à essayer, je sais pas si je m'en servirai là comme ça, ça me laisse un peu dubitative, mais pourquoi pas. Donc voilà pour ce contenu de la Beautiful Box du mois de février. J'ai le menu dans les mains. Ce mois-ci, découvrez votre routine élégante pour une mise en beauté sophistiquée et naturelle qui fera tourner des têtes et chavirer des cœurs. Donc on a une petite routine de soins visage, de quoi nettoyer sa peau avec l'eau micellaire, hydrater le contour des yeux et puis la peau avec le fluide Bonne Mine 8 Gens. Et puis ensuite de quoi donc sublimer ses lèvres avec le rouge à lèvres et puis se parfumer avec la brume. Et il y a aussi un 7e produit, mais ça c'est pour les personnes qui sont abonnées depuis plus de 4 ans. Dans la box de décembre, on avait eu un gros livret qui expliquait un petit peu toutes les récompenses qu'on peut avoir si on reste abonné. Et donc si ça fait plus de 4 ans que vous êtes abonné sans interruption à Beautiful Box, et ben vous aurez en plus dans votre box de février un highlighter liquide. Moi je reçois cette box depuis décembre 2018. Donc ça a fait 4 ans au mois de décembre, mais c'est pas moi qui l'achète, c'est la marque qui me l'envoie gentiment. Donc je pense pas qu'on me mettra les produits en plus, mais si vous payez, je suppose que voilà, c'est ce que vous avez en plus. Et sinon il y a toujours aussi le petit produit bonus qui est réservé aux personnes qui étaient déjà juste abonnées à la box du mois précédent. Si vous restez abonné plusieurs mois consécutifs, il y a toujours un produit en plus. Donc si c'est votre première box, vous n'aurez pas le contour des yeux solide ce mois-ci. Un petit coup d'œil aux cartes avec les prix de chaque produit. L'eau micellaire est à 14,90 €. Le contour des yeux solide 15 €.
Le soin visage 8 Gens 26,50 €. Le rouge à lèvres 25 €. Et la petite brume parfumée coûte 20 € et au niveau des notes, du coup, en note de tête, il y a de la rose et de la barbe à papa. Note de cœur, pêche, vanille, cassis, miel. Et note de fond, ambre, patchouli, tonka. Un sacré mélange tout ça, mais moi je trouve que ça sent très bon. C'est une odeur qui me plaît beaucoup. Et un contenu d'une manière générale que je trouve encore une fois très sympa. On nous propose toujours des marques et puis des styles de produits aussi qu'on rencontre très peu. Je fais toujours des découvertes avec cette box et c'est ça qui me plaît beaucoup et qui fait que je ne m'en lasse pas. Bon, après il y a quand même des trucs que je ne suis pas certaine d'utiliser. Le petit goodie, bon, faut voir, mais je pense pas. Puis bon, le rouge à lèvres, en soi, recevoir un rouge à lèvres c'est vraiment très cool, mais c'est sûr que quand c'est du bio comme ça, moi je trouve que par rapport aux marques conventionnelles qu'on a chez Sephora par exemple, la qualité est quand même bien en dessous. Mais dans l'idée, nous mettre ce type de produit, c'est quand même toujours plaisant. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce contenu. Est-ce que vous êtes aussi abonné à Beautiful Box ou pas? Est-ce que c'est une box qui vous tente ou pas? Merci d'avoir regardé cette vidéo en entier et en attendant la prochaine, prenez soin de vous, je vous fais plein de bisous. Ciao!